retrouver aujourd'hui dans ce Full Face Friday. D'abord, c'est le premier Full Face Friday de la rentrée. Et ensuite, c'est la première vidéo que je tourne depuis un mois. Donc le mois d'août c'est terminé, le mois de septembre commence, c'est la rentrée. D'abord je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, j'espère que ça s'est bien passé pour vous l'été, que vous avez pu prendre du temps pour vous et puis que vous êtes prêts à attaquer cette rentrée. En tout cas, moi je suis super contente d'être de retour. Vous en êtes certainement rendu compte, mais alors toutes les marques ont décidé de sortir des fonds de teint. C'est genre incroyable. Toutes les marques se sont liguées entre elles pour décider, ont décidé de sortir des fonds de teint. Donc le mois de la fin août, début septembre a été le mois de l'explosion des fonds de teint, des nouveaux produits teint. J'ai une tonne de choses à tester, j'ai plein de fonds de teint, j'ai toute une collection de fonds de teint à tester. Vous avez été très nombreux à m'écrire sur Instagram, à me dire Mimi s'il te plaît, est-ce que tu peux tester ces fonds de teint? Est-ce que tu peux nous faire un 7 jours de teint? C'est pas que je veux pas vous faire un 7 jours de teint, je suis réceptive à vos demandes, sachez-le. C'est juste que actuellement, il y a tellement de choses que je dois sortir que je ne peux pas prévoir une semaine complète de vidéos, c'est impossible. Donc, je ne ferai pas de 7 jours de teint dans l'immédiat. Par contre, je vais tester tous ces fonds de teint et vous aurez tous ces fonds de teint qui seront testés tout au long du mois de septembre. Et à la fin du mois de septembre, je ferai une vidéo conclusion dans laquelle je vous dirai mon avis et le fond de teint qui est vraiment sorti du lot ou les fonds de teint qui sont vraiment sortis du lot et ceux qui ne m'ont pas convenu. Tout au long du mois, vous allez découvrir donc ces fonds de teint là, que ce soit à travers des Full Face Friday ou des revues tout simplement de ces produits. Ça va m'arriver aussi de faire juste des revues de ces produits. Donc au menu aujourd'hui, nous avons un peu de chit-chat. Parce que je vais vous dire un petit peu pourquoi j'ai disparu ce mois-ci. Je vais essayer de vous en parler, vous glisser quelques mots, vous dire ce qui s'est passé dans ma petite vie pendant cet été. Aujourd'hui, nous allons donc tester le nouveau fond de teint de chez Zoeva qui est sorti le 2 septembre, si je ne m'abuse, sur le site de Zoeva. Bon, on commence aujourd'hui ce Full Face Friday avec une base que j'utilise depuis quelques temps, qui est une base Hyaluronic Hydra Primer de chez By Terry. C'est pas du tout une nouvelle base, c'est une base qui existait depuis quelques temps dans la marque et que j'ai eu cet été, que j'applique sur l'ensemble de mon visage. Je me rends compte que j'en oublie mes bonnes manières et que je ne vous fais plus de focus sur le produit. Excusez-moi, toutes mes excuses. Et c'est une base qui est à la fois, elle est assez légère, vraiment, elle s'absorbe dans la peau. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Je l'utilise depuis maintenant 2 semaines, hein, donc c'est pas une nouveauté pour la journée, mais je l'apprécie pas mal. Je la trouve vraiment agréable à utiliser. Elle laisse la peau douce et elle floute un petit peu les imperfections. Elle laisse la peau fraîche, rebondie. Voilà, je l'apprécie beaucoup. Parlons du fond de teint de chez Zoeva qui s'appelle le Authentic Skin. C'est un fond de teint naturel lumineux qui sort donc le 2 septembre sur le site de Zoeva et à partir du je ne sais combien, à partir du 9. Revérifions sur le papier, oui, du 9 septembre. Il sera disponible dans tous les points de vente. C'est un fond de teint, je pense que c'est le premier fond de teint que la marque sort. Le fond de teint se présente dans une bouteille en verre, un flacon pompe en fait, comme ceci, avec écrit Zoeva à l'avant et à l'arrière. On retrouve le nom du fond de teint, les couleurs. J'ai reçu 3 couleurs, je vais vous les swatcher toutes sur mon bras à l'instant, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est. Donc j'ai reçu 3 couleurs. J'ai reçu le 90C Charismatique, le 180C Freedom et j'ai reçu le 140N Énergétique. C'est un fond de teint qui contient 30 ml, ce qui est une contenance totalement régulière et normale pour un fond de teint. Il se présente en 40 teintes et il y a 3 sous-tons. Donc il y a le froid, le chaud, le cold, le warm et le neutral qui est le sous-ton neutre. Quoi d'autre sur ce fond de teint? C'est un fond de teint avec une couvrance moyenne, un rendu qui est soyeux en fait sur la peau, vraiment soyeux. Ça fait un effet un petit peu jolie peau fraîche. La couvrance du fond de teint est une couvrance moyenne et elle est modulable. Ils m'ont envoyé aussi un pinceau pour appliquer le fond de teint. C'est le 104 Buffer qui se présente comme ceci, que je n'ai jamais testé. J'ai plusieurs pinceaux Zoeva, d'ailleurs tous dans la gamme Rose Gold. Ah, j'en ai acheté un autre pendant les vacances. Oui, je voulais en tester un. J'en ai acheté un chez Sephora en France. Ring light et teinte. Je vais appliquer le fond de teint d'un côté à la Beauty Blender, de l'autre côté nous allons tester le pinceau Zoeva. Là, un petit swatch du 140 pour vous montrer aussi un petit peu la texture du fond de teint. C'est une texture qui est ni trop liquide ni trop épaisse. Donc là, je vous ai mis la couleur 140N, qui est la couleur que j'utilise actuellement, qui est le plus proche de ma peau. Je vais l'appliquer sur la partie gauche de mon visage.
avec la Beauty Blender. Dans mon cou aussi. J'ai le cou qui est toujours plus clair que le corps, c'est assez dingue. Donc, application à la Beauty Blender. C'est un fond de teint qui est d'une facilité à appliquer à l'éponge assez incroyable. C'est une couvrance moyenne et qui est complètement intensifiable. Vous pouvez en rajouter. Là, je vais en rajouter ici pour couvrir un petit peu ma coupe rose. Si je tourne le visage, on voit encore en transparence un peu la coupe rose, les petits boutons, etc. que j'ai, ou les cicatrices de boutons que j'ai. Je vais en rajouter un tout petit peu ici. Mais ce que je trouve magnifique dans ce fond de teint, c'est qu'il a vraiment un fini, comme ils disent, silky, donc soyeux, et assez lumineux, qui est très, 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 très joli. Donc voilà le rendu sans fond de teint et le rendu avec fond de teint. Ici, je vais sortir le pinceau Zoeva et voir ce que ça donne. J'en ai un peu trop sur le doigt. Au moment où la vidéo sortira, normalement le fond de teint sera sorti sur le site de Zoeva. Là, j'ai pas le prix, mais je vous l'indique juste ici. Juste là, dans l'angle, comme ça, vous pouvez vous faire une idée du prix. Ce pinceau-là coûte 22 $, donc, et il fait partie de la collection Rose Gold, qui est ma collection préférée chez Zoeva au niveau des pinceaux. J'en ai deux que j'utilise tout le temps, que vous connaissez, que vous me voyez utiliser. Donc voilà, on va utiliser donc le Buffer 104 de ce côté-ci. C'est marrant parce qu'il est dense et à la fois hyper souple, mais vraiment dense. À chaque fois que j'applique ce fond de teint, à chaque fois, ce qui me surprend le plus, c'est sa facilité à se fondre dans la peau. Sa facilité à disparaître et vraiment, il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de marque, il est hyper facile à utiliser et franchement, j'ai envie de dire que j'en suis fan, mais ouais, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le pinceau, je le trouve vraiment pas mal ce pinceau. Je vais continuer à l'utiliser, je vous donnerai mon avis un petit peu dans les semaines à venir, mais j'aime beaucoup parce qu'il est assez dense et en même temps très souple, ce qui donne un fini et naturel, mais avec une belle couvrance dès le premier passage, ce qui est vraiment pas mal. Anti-cerne, rien de nouveau du côté des anti-cernes. Alors il y a des nouveaux anti-cernes qui sont sortis, entre autres chez Benefit, entre autres chez Urban Decay, je ne les ai pas encore achetés, on va voir. Pour l'instant j'utilise toujours mon petit mélange Yves Saint Laurent et Studio Fix de MAC. On va rajouter une toute petite couche de celui-là. Je mets un tout petit peu de celui-là pour son côté un peu plus pêche et un peu plus clair. Parce que j'ai toujours pas la bonne couleur dans mon anti-cerne Yves Saint Laurent. Et je vais estomper ça rapidement, mais sûrement. Je vais poudrer ma zone T. C'est un fond de teint qui est quand même lumineux. Vous savez que j'ai la zone T qui est mixte, plutôt huileuse, voire assez grasse, très souvent en été. Ça dépend du taux d'humidité extérieure, on va dire. Ce qui me fait dire que c'est un fond de teint qui ne conviendra peut-être pas aux peaux qui sont les plus grasses. Poudre de chez Fenty, as usual, c'est la Butter Pro Filter. C'est la Pro Filter en couleur Butter que j'applique sur ma zone T. Je vais faire les sourcils hors caméra, je reviens immédiatement pour pas qu'on perde trop de temps. Pareil pour les sourcils, rien de nouveau, j'utilise mon savon de Marseille et mon crayon de Urban Decay pour venir combler les endroits où j'ai des trous. Vous retrouverez cette petite technique dans mes autres vidéos si vous ne les avez pas vues. Sourcils faits, là je suis en train de mettre un petit peu de la base P. Louise juste pour nettoyer l'arcade sourcilière. Je vais descendre le reste de la base sur mon œil. Là, je viens juste estomper un tout petit peu la base pour que ça se fonde parfaitement à la peau et qu'il n'y ait pas de démarcation. Je vais vous montrer rapidement les produits dont je vous ai parlé dans la vidéo de mercredi, donc sur mes favoris du mois. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai utilisé ces produits tout au long du mois parce que je trouvais que c'était intéressant aussi que vous voyez un petit peu les produits en action. Produit dont je vous ai parlé dans mes favoris du mois, c'est le Tantour en couleur light de chez Huda Beauty. Alors j'ai beaucoup utilisé le fer avant, mais alors la couleur que j'ai utilisée tout l'été, c'est la couleur light qui est définitivement plus chaude que la couleur fer. Ce pinceau là aussi, je vous en ai parlé dans les favoris du mois. C'est un pinceau de chez It Cosmetics, je ne sais pas s'il a un numéro, oui, c'est le numéro 7, c'est le Complexion Perfection.
J'avais dit qu'aujourd'hui on ferait un chit-chat et j'ai complètement oublié de vous dire. Alors, je vais profiter de ce petit moment pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant l'été. J'avais déjà prévu de vous sortir plusieurs vidéos, ce que je n'ai pas fait pour la simple raison que j'ai oublié ma carte. C'était un acte manqué à mon avis. Ma carte mémoire donc sur mon bureau, ce qui n'était pas très pratique, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait toutes mes vidéos du mois d'août ou presque à l'intérieur. Donc j'ai dû faire un peu de bricolage puisque j'avais quand même deux full face qui étaient dans mon ordinateur. Donc j'ai utilisé ces full face et je vous les ai sortis, mais malheureusement toutes les autres vidéos qui devaient sortir au mois d'août ne sont pas sorties. J'avais besoin de faire une pause. J'avais vraiment besoin de faire une pause. J'avais pas de problème particulier avec YouTube. Hein. Il y en a certains qui m'ont demandé si j'étais découragée par YouTube ou quoi. Non, alors absolument pas. Je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé pendant que je me maquille. Je sais même plus ce que je vous racontais parce qu'il y a eu un micmac et mon téléphone a sonné et je me suis perdue à répondre au téléphone. Donc je vais appliquer un peu d'illuminateur. C'est le Whisper of Guilt de chez MAC qui fait un grand retour dans ma vie depuis quelques temps. Je ne l'ai pas mis dans mes favoris du mois, mais j'aurais pu le mettre dans mes favoris du mois parce qu'il est juste tellement beau et que je le mets tout le temps et que j'ai juste oublié. Voilà. J'ai juste oublié de le mettre dans les favoris du mois, mais en fait, je l'ai beaucoup porté pendant tout l'été. Là, je vais prendre la Shake Your Palms de chez Too Faced, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises ce mois-ci, que ce soit sur Instagram ou que ce soit dans les favoris du mois. C'est une petite palette qui ne m'a pas quittée. J'étais en vacances pendant un mois, j'étais en voyage pendant un mois, donc j'ai pas pris toute ma panoplie ici. J'ai pris finalement cette petite palette là parce que je venais de la tester et que je l'ai trouvée vraiment agréable à utiliser. Je vais prendre la couleur Get Laid Over qui est juste ici avec un Smith 232 et je vais venir juste travailler mon creux de paupière légèrement. Je vous disais quoi? J'ai disparu pendant le mois d'août. Je me suis fait plus discrète. J'avais vraiment besoin de faire une pause. J'ai en fait, fin juin, et en fait, en l'espace d'un mois, j'ai perdu 3 personnes dans ma famille. J'ai perdu mes 2 grands-parents. Mes grands-parents sont plus que des grands-parents pour moi parce que quand j'étais petite, ils m'ont élevée. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie, ni ce qui s'est passé quand j'étais petite, mais ils m'ont élevée. Et puis, ils ont continué à être, on a continué à être extrêmement proches. Et je les considérais vraiment comme mes seconds parents, ou du moins comme mes parents de remplacement. Et donc ça a été assez difficile de les voir partir tous les deux en même temps. Mais dans tout ça, c'était quand même une bonne chose parce que j'ai pu faire une pause en fait de YouTube. Et donc ça m'a permis moi de me projeter un petit peu, de réfléchir, de me dire qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller, qu'est-ce que j'attends de ma vie, et aussi de me dire que j'avais l'intention, et du moins que j'ai décidé, c'est même pas l'intention, c'est que franchement j'ai décidé de beaucoup moins me prendre la tête qu'avant, moins me casser la tête, moins me prendre la tête tout simplement dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau professionnel ici sur cette chaîne ou que ce soit dans ma vie de tous les jours, et de me dire aussi la vie est courte, ça passe super vite, qu'est-ce que tu veux faire de cette vie? Tous les matins, c'est la même question que je me pose. J'en étais déjà consciente avant, mais c'est devenu vraiment beaucoup plus intense depuis ce qui s'est passé. C'est devenu vraiment plus présent dans ma vie en fait. Et j'ai appliqué la petite couleur ici sur toute la paupière mobile. Je vais l'appliquer en dessous de l'œil. On a eu la chance extraordinaire avec Driss de pouvoir partir. Je dis la chance extraordinaire, mais oui c'est vrai, c'est pas une chance qui est donnée à tout le monde. On est parti donc en France, comme je vous ai dit, parce que tout simplement il y a eu des décès dans ma famille et que j'ai décidé de rentrer pour être auprès de ma maman, auprès de ma famille. J'en avais besoin et ça m'a fait beaucoup de bien. Et on a profité de ce petit voyage pour aller à un mariage en Italie. Donc on a fait un superbe voyage en Italie. Ça m'a fait un bien fou. Je ne m'étais pas retrouvée en tête-à-tête avec mon mari depuis des années. Ça fait 7 ou 8 ans qu'on n'avait pas passé plusieurs journées ensemble. Et là on a passé 8 ou 9 jours ensemble. Et c'était franchement merveilleux. Et j'ai l'intention de recommencer ça chaque année. Donc je vais appliquer
La couleur qui est juste là, en angle externe inférieur, le long de la racine inférieure des cils. Je me rends compte que je n'étais même pas zoomée, excusez-moi. J'ai perdu en fait tous mes repères. C'est fou, hein? Je ne sais plus tourner. Et je vais intensifier mon angle externe avec la petite couleur qui est juste là. La couleur qui s'appelle Tough Coconut. Tout petit peu mon angle externe. Alors ça, c'est le make-up que je fais très souvent le matin quand je veux quelque chose d'un petit peu professionnel entre guillemets, mais pas too much, c'est ce que je fais. Je m'arrête là, je mets du liner, je mets du crayon dans la muqueuse supérieure de mes yeux et ça me fait un petit make-up chic et facile, très rapide. Je vais juste vous montrer un petit produit dont je vous ai parlé dans les favoris du mois, que je voulais absolument vous montrer en vidéo, qui est ce petit produit de la marque Artiste Couture, c'est le Diamond Bronze. Donc c'est un topper, en fait c'est ce qu'ils appellent des perles desserrées. Ce que c'est en fait c'est une poudre libre de nacre de perles qui sont encapsulées dans une espèce de capsule de silicone. Lorsqu'on l'ouvre, ça ressemble à ça. On fait tomber les petites perles, les petites granules minces dans le bouchon, dans le capuchon. On vient les réchauffer au doigt et en fait avec la chaleur du doigt, ça va venir faire fondre la capsule de silicone qui entoure les nacres. Je vais vous montrer le rendu de cette pure beauté. Dont je suis absolument dingue. C'est juste magnifique. Alors vous mettez ça pour une soirée, un événement, peu importe, ou même maquillage de jour, si vous aimez ce type de maquillage de jour. Et franchement, ça fait en 2 secondes toute la différence. Je vais juste faire un raccord, ici, avec toujours la couleur la plus foncée de ma petite palette de chez Too Faced. Je vais prendre un crayon marron, le Marc Jacob en couleur Brownie. Je vais l'appliquer dans la muqueuse supérieure. Je vais me taire pendant que je fais ça. Je vais appliquer un tout petit peu de crayon, le ras des cils. Mais vraiment juste le ras des cils, juste pour intensifier la ligne des cils. On va mettre du mascara. Je vais mettre un mascara nouveau pour le plaisir de découvrir un nouveau mascara. C'est un mascara de chez Charlotte Tilbury. D'ailleurs, la marque vient de débarquer en France chez Sephora et vous avez été aussi nombreux à me demander une revue de ces produits, donc c'est prévu. La revue va sortir la semaine prochaine. Je vais vous parler vraiment de mes produits préférés dans la marque. Le mascara qu'on teste, c'est le Full Fat Lash Mascara. Il paraît qu'il faut recourber ses cils avant, c'est ce qui a marqué dessus, donc on va écouter les conseils de Charlotte. On va espérer que Charlotte sait de quoi elle parle. Oh mais mon Dieu, ce topper de chez Artiste Couture, mais qu'est-ce que c'est beau, je veux dire, c'est juste incroyable. La brosse est en fibre, donc c'est pas une brosse en plastique. Ce que ça donne sur les cils. C'est pas mal, c'est joli, c'est pas extrêmement volumisant, c'est plutôt un rendu très naturel. Le mascara Charlotte Tilbury est pas mal, on verra ce que ça donne au courant de la journée. Il faut que je vois, je vais continuer à le tester, je vais voir s'il transfère, si... Mais alors c'est un mascara assez surprenant parce que au premier passage je le trouvais pas genre extraordinaire, je trouvais qu'il était assez... quelconque en fait, et quand j'ai intensifié, je trouve que ça fait de très beaux cils, vraiment ça fait de très beaux cils. Donc c'est un mascara qui permet à la fois d'avoir un rendu très naturel mais un mascara beaucoup plus intense aussi. J'aime bien. Je vais mettre un petit peu de Strip Down en contouring de mes lèvres. Repasser un petit peu de fond de teint par-dessus. Je vais mettre le Lip Tattoo Longwear Color Tint de chez Dior, qui est un rouge à lèvres que j'ai acheté pendant mes vacances et que j'ai beaucoup porté en fait pendant l'été. La couleur est la couleur 421 et je le trouve vraiment magnifique. Ça teinte les lèvres. Ça donne un côté à la fois bronzé, naturel, je ne sais pas comment expliquer ça.
Je vais essayer un nouveau blush que j'ai acheté pendant les soldes de Sephora. C'est un nouveau blush de chez Cover FX. Mes petites savonnières, je trouve que ça ressemble à une boîte à savon à chaque fois que je vois ça. Et j'ai pris la couleur Warm Honey. Et je trouvais que la couleur était tellement jolie pour l'automne. Et je pense qu'effectivement ça va être une couleur parfaite pour l'automne. C'est beau. Ça c'est sans. Et là c'est avec. Ça réchauffe un tout petit peu le teint. Il y a un tout petit peu de vieux rose à l'intérieur, mais principalement du brique, du marron. C'est très très... Voilà, make-up terminé, je vais vous faire un petit retour sur le fond de teint Zoeva maintenant parce que c'est un fond de teint que je porte depuis quelques temps. Donc je vais vous montrer en même temps que je vous parle les images de ce fond de teint en lumière naturelle pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Puis je vais vous parler aussi de ce fond de teint parce que vraiment j'ai pu le porter dans différentes conditions et me faire vraiment un avis plus que définitif sur ce fond de teint. D'abord, c'est un fond de teint qui a vraiment une très belle lumière qui ressort et ça tout au long de la journée. J'ai pu remarquer qu'à la lumière du jour, franchement, il a un effet seconde peau très joli et beaucoup de lumière qui ressort. C'est un fond de teint qui garde quand même une couvrance moyenne. Ça va être un peu difficile d'avoir un rendu très naturel, très léger avec. Si vous voulez avoir un rendu léger, il faudra que vous l'utilisiez au doigt, que vous le mélangiez avec une crème de jour pour le rendre plus transparent parce qu'il y a quand même une belle pigmentation dans ce fond de teint là. Là, je vous montre des images en fin de journée. C'est un fond de teint qui tient relativement bien sur ma peau. C'est un fond de teint qui va avoir une tendance à luire de manière naturelle. C'est un fond de teint qui est hydratant. Donc si vous avez la peau grasse, c'est certainement pas un fini qui va vous convenir ou qui va vous attirer ou vous plaire. Vous allez préférer des fonds de teint mat. Celui-ci est vraiment un fond de teint lumineux qui, plus la journée va avancer, plus va avoir tendance à être lumineux et à luire un peu sur ma zone T. Ce n'est pas un fond de teint qui va avoir tendance à migrer. Il reste vraiment bien en place. Au niveau de mes pores, il ne marque pas mes pores, il ne vient pas non plus les camoufler de manière intense. C'est un fond de teint qui reste vraiment avec un fini très naturel. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il me donne vraiment un effet très frais sur le visage et un effet assez peau de poupée que je trouve vraiment super joli pour cette fin de saison. Full Face terminé. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Les vidéos unboxing, les vidéos tuto, etc. vont reprendre sur Instagram et sur Facebook tout au long du mois tranquillement. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra, ici ou là, peu importe. Pour me rejoindre sur cette chaîne, activez la petite cloche si ça n'est pas encore fait pour être au courant de mes futures vidéos parce que ce mois-ci et les mois à venir, il va y avoir des vidéos surprises qui vont apparaître comme ça de temps en temps en plus de la vidéo du mercredi et du vendredi. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao!